Quand le marché part à la cave, on remet la casquette McDo sur la tête. Au revoir la liberté financière, on continue le taf alimentaire pour survivre en attendant de pouvoir faire le fameux To the Moon. Et si la provenance de ce mythe provenait d'une histoire réelle? Alors, passer d'employé de McDonald's à milliardaire, ça en fait rêver plus d'un. Et dit comme ça, on se dirait quel naïf. Et pourtant, il n'y a que dans la crypto où une telle histoire est possible, du moins en si peu de temps. Et oui, Changpeng Zhao, alias CZ, le fondateur de Binance, est passé des steaks du McDo à milliardaire, de fauché à 100 milliards de dollars. Sympa la trajectoire, vous trouvez pas? Alors, il vient de sortir de prison, et pour l'occasion, on va revenir sur cette légende vivante de l'écosystème crypto, du Web3, de tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner 3 principes de réussite appliqués par CZ, alors restez avec moi. Alors vous êtes bien sur le Crypto Daily, abonnez-vous, likez, partagez, votre soutien, il compte. Et c'est grâce à ça que la chaîne grandit. En tout cas, merci à tous ceux qui le font, c'est très important pour nous. Allez, let's go, on commence, et on va commencer donc par le premier chapitre. Enfance modeste et début de carrière. Alors, il était une fois... Non, stop, je rigole. Le début de l'histoire n'a rien d'un conte de fées. CZ est né en 1977 dans la province chinoise du Jiangsu, donc au nord de Shanghai. Et on peut le dire, on est très loin de la vie luxueuse. À cette époque, on se remet encore des bouleversements de la révolution culturelle. Et le père de CZ, donc Chengkai Zhao, commence une carrière académique, mais malheureusement, dès la première année, il doit finalement quitter les livres. Le travail des champs pour le bien de la collectivité l'appelle. Il n'a pas du tout le choix, c'est une consigne du régime. Alors c'est un premier coup dur pour la famille, mais aussi une des premières leçons de vie pour le petit CZ. Son père n'abandonne pas, même plus, il persévère. Et à côté de son activité agricole, il étudie en autodidacte jusqu'à tard dans la nuit. Ses efforts finissent par payer, il postule pour un master à l'université de Colombie-Britannique où il est accepté. Suite à ça, c'est toute la famille qui va émigrer à Vancouver, au Canada, à la fin des années 80. CZ suit bien évidemment le mouvement du haut de ses 12 ans. Alors on imagine le changement que cela a dû représenter pour un jeune de son âge. Passer de la campagne chinoise à une grande ville d'Amérique du Nord, ce n'est pas facile. Et pour quelqu'un qui a vécu en Chine, je vous le dis. Il a pourtant su s'adapter. Les bons côtés pour lui, c'est qu'il découvre de nouvelles choses. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'il va goûter pour la première fois du lait frais. Alors au final, ce déménagement est un succès. Le père va obtenir son diplôme et aussi un doctorat. Il devient même professeur. CZ dira plus tard de lui: mon père était toujours un rat de bibliothèque et un académique. Pas très bon en affaires, mais il a vécu une vie très simple. Alors, on sent que ça a été un modèle pour lui. Il le motive aussi à gagner de l'argent. Et très tôt, la famille vit sur le salaire du prof papa, donc rien de mirobolant. Et si on peut ramener de quoi mettre du beurre dans les épinards, tout le monde serait content. À 14 ans d'ailleurs, la vie active démarre. Il va enchaîner différents jobs à temps partiel, alors qu'il n'est même pas en âge légal de travailler. Il y a une faille qui lui permet tout de même de le faire, alors bien sûr, que fait CZ? Il en profite. Le matin, il va étudier en classe, l'après-midi, il va retourner des steaks au McDo, et le soir, il bosse dans une station-service. Et lorsqu'il est au repos, il va faire arbitre pour des matchs de volleyball, et voilà comment il gagne de l'argent, adolescent. Alors, stop, parce qu'on va s'arrêter une petite seconde. Vous vous rendez compte quand même la motivation d'un petit garçon de 14-15 ans, pendant que nous, on était en train de crier pour avoir la dernière console. Jamais il ne s'est plaint, au contraire, il participe même à couvrir les dépenses du ménage, et c'est une fierté pour lui. CZ déclarera même plus tard que déménager au Canada a changé sa vie pour toujours. Ce sont, d'après lui, ses meilleures années d'adolescence. Bien sûr, l'intérêt de la technologie naît à cette période. Son père est certes un académique, mais c'est surtout un génie des mathématiques et aussi un programmeur. Un soir, il ramène d'ailleurs dans leur maison un ordinateur 286 DOS d'une valeur d'environ 7000 $ US. CZ a 16 ans et immédiatement, il est fasciné par ce nouvel objet. Sur le peu de temps libre qu'il lui reste, il va donc s'inscrire à des cours du soir dans son lycée pour ensuite apprendre la programmation. Alors, c'est un bon élève et sa persévérance va l'amener jusqu'à l'université de McGill à Montréal où il part étudier l'informatique. Le cursus se passe tout aussi bien, il obtient son diplôme et part cette fois au Japon pour démarrer sa carrière à la bourse de Tokyo. Il va en profiter pour construire un système de correspondance des ordres de transaction. Alors en gros, il va mettre en place les mécanismes pour gérer les ordres d'achat et de vente sur une plateforme de bourse. Puis, il va travailler chez Bloomberg, donc l'entreprise de services financiers d'envergure mondiale, et cette fois, il va développer des logiciels pour le trading de futurs. En tout cas, c'est un salarié très compétent, et à 27 ans, il a déjà été promu 3 fois en moins de 2 ans, et gère désormais des équipes à New York, à Londres et à Tokyo. Mais CZ a de grandes ambitions et son travail chez Bloomberg ne le satisfait plus. Il prend donc la décision en 2005 de quitter son poste et de déménager à Shanghai pour créer Fusion Systems. Imaginez le périple d'un petit garçon naissant dans une province chinoise, immigration au Canada, passage au Japon, puis retour à Shanghai. Alors, le but de sa dernière entreprise est de construire des systèmes de trading haute fréquence plus rapides pour les courtiers. Il travaille dans ce domaine depuis plusieurs années, mais voilà qu'une expérience va changer sa vie en 2013. Et là, on va parler de comment CZ a commencé à découvrir Bitcoin.
Alors, la scène se passe pendant une soirée de poker entre amis. Lunettes de soleil, verre de whisky, cigare, je vous mets dans l'ambiance bien cliché. L'un des joueurs n'est autre que Bobby Lee, le PDG de BTC China, qui est à ce moment-là un des premiers et aussi des plus influents exchanges de Bitcoin en Chine. Bobby lui dit tout simplement « Sizi, tu devrais penser à convertir 10% de ton capital en Bitcoin. Alors oui, il y a une petite chance que cela aille à zéro, mais une plus grande probabilité que ton investissement soit multiplié par 10. » Alors, Zhao, suite à ça, il est intrigué. Il n'a jamais entendu parler du Bitcoin. Mais ce qui va commencer à piquer un peu Sizi, c'est qu'un autre de ses amis autour de la table va en rajouter une couche. Cet ami, c'est Ron Kao, un investisseur en capital risque. Et en fait, les trois se connaissent depuis 2008-2009, donc Sizi leur fait confiance. Et en rentrant, soit dit en passant, une partie de poker qu'il a gagnée, il va décider d'étudier le white paper de Satoshi Nakamoto, et là, c'est la révélation. Il ne va pas suivre le conseil de son ami Bobby Lee, et ce n'est pas 10% de son capital qu'il va mettre sur Bitcoin, il va littéralement all-in le marché. Et je vous parle du vrai all-in. Celui où tu vends ta maison pour faire du levier. Alors, la vente de son immobilier à Shanghai lui rapporte à peu près $1 million à l'époque. À ce moment-là, pour info, Bitcoin se trade à approximativement $600. Qu'on se le dise, il faut en avoir une sacrée paire pour faire ce genre de move. Si vous trouvez le Bitcoin volatile aujourd'hui, imaginez en 2013. Il n'y a pas d'ETF, pas d'institutionnel et les chances de chute sont énormes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé les années suivantes. Sizi perd 70% de son capital après le crash de 2013. Mais il ne vend pas. Il est convaincu de son investissement et ne se décourage pas. Bitcoin devient sa nouvelle obsession, il explore les projets et l'écosystème, et aussi il rejoint blockchain.info en tant que responsable du développement pendant près d'1 an. Il améliore la technologie des portefeuilles. Alors on est au balbutiement de la crypto, Ethereum va faire ses premiers pas en 2015, il n'y a pas encore de Ledger ou de Tangem pour stocker ses cryptos, bref, c'est le Far West. Au passage, profitez-en pour aller voir notre unboxing sur la vidéo de Tangem, c'est un petit bijou d'innovation cette bague. En tout cas, retournons à notre Far West, les premières années, il n'y a pas de ressources pédagogiques, ou très peu. Les exchanges comme Mt. se faisaient pirater et on pouvait facilement tout perdre à la moindre erreur, et le pire c'était même pas votre erreur, ça pouvait être l'erreur de quelqu'un d'autre. Mais Sizi est fasciné par cette technologie et ses possibilités. Il n'a plus qu'une idée en tête, rendre la crypto plus accessible et surtout plus conviviale pour le grand public. Son expérience chez Blockchain Info lui permet aussi de rencontrer des évangélistes bien connus de Bitcoin, comme par exemple Roger Ver ou encore Ben Reeves. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Roger Ver est plus connu sous le nom de Bitcoin Jesus et c'est l'un des premiers investisseurs dans des startups liées au Bitcoin. Quant à Reeves, il est le cofondateur de blockchain.com, mais aussi de Coinbase.com dans ses débuts. Et Sizi va donc continuer son épopée chez OKCoin comme directeur technique. OKCoin, en fait, c'est une des premières plateformes de trading entre le fiat et les actifs numériques. Doucement, mais sûrement, les graines de Binance sont en train d'être semées. Et nous voilà à l'aube de 2017. Zhao observe la montée des exchanges crypto comme par exemple Poloniex et Bitrex, mais pour lui, il y a de la place à des améliorations. Les interfaces graphiques, elles sont pas conviviales du tout. L'expérience mobile est mitigée, voire inexistante. Le temps de réponse est trop lent. Bref, améliorez tout ça et vous pouvez prendre une belle part du gâteau. Et le plus gros problème des plateformes existantes, c'est en fait que lorsque la volatilité devient extrême, systématiquement, ça plante. Tout le monde veut vendre en même temps, les serveurs sont surchargés et il faut attendre pour exécuter son ordre. Résultat malheureux, tu voulais vendre à 1000 et tu te retrouves à vendre à 600 quelques heures plus tard. Bien sûr, pour des traders pros, ceci est impossible. Mais pour Sizi, c'est une aubaine. Le monde a besoin d'une plateforme d'échange de portée mondiale, intuitive, facile à utiliser et avec une vraie profondeur de marché. Il n'y a plus qu'à attendre le bon moment pour se lancer et la fenêtre, elle s'ouvre en 2017. Sizi quitte OKCoin avec notamment une de ses collègues, Yi He. Les deux cofondateurs tentent leur chance et Binance voit le jour. Alors pourquoi ce nom? C'est tout simplement la combinaison entre binary et finance. Tout simplement, finance binaire. Ils organisent une levée de fonds via une ICO et c'est près de 100 millions de BNB qui sont proposés aux investisseurs. Ils arrivent à lever avec ça 15 millions de dollars et les fonds sont utilisés pour développer la plateforme, le marketing et pour les fonds d'urgence. Le jeton porte bien son nom, le BNB veut dire le Build and Build. Et bien sûr, le reste appartient à l'histoire. Les résultats sont spectaculaires. En 6 mois, Binance est passé au stade d'idée à la plus grande plateforme d'exchange crypto au monde en termes de volume de transactions. En 6 mois, rendez-vous compte. L'équipe a bien sûr bossé dur et ses résultats sont mérités. L'exchange peut traiter jusqu'à 1,4 million de transactions par seconde, ce qui en fait tout simplement la plateforme la plus rapide au monde. En plus de ça, il y a beaucoup de liquidités, donc une grande profondeur de marché. C'est bien sûr l'idéal à la fois pour les traders particuliers, mais aussi les baleines qui lancent des ordres de plusieurs dizaines, voire centaines de
millions de dollars. Et voilà ce qui a fait le succès de Binance. En mars 2018, CZ passe donc de l'anonymat à la couverture du magazine Forbes. Binance réalise d'ailleurs une année record avec un bénéfice de 200 millions de dollars lors de son deuxième trimestre d'existence. Et CZ amasse personnellement une fortune de près de 2 milliards de dollars. C'est bien sûr inimaginable pour lui. Je vous rappelle, un peu plus tôt, on parle d'un petit garçon qui est né dans la province chinoise. CZ a toujours eu de l'ambition, mais son objectif était peut-être d'avoir 5 ou 10 millions de dollars. 20, 50. Jamais il n'aurait imaginé devenir milliardaire, mais il avait compris une chose essentielle. Échanger son temps contre de l'argent ne rend pas forcément riche. Si vous travaillez pour de l'argent, vous avez un plafond très limité. Même si vous êtes avocat ou médecin, dès que vous arrêtez de travailler, vous arrêtez de gagner, ce n'est pas évolutif. Et en 2018, CZ obtient sa liberté financière et atteint surtout son but principal, rendre l'accès à l'investissement facile. Il veut partager cette liberté dont il joue. Et spoiler, l'objectif est atteint, car quasiment n'importe qui dans le monde peut venir investir sur Binance. Et le problème, c'est que c'est littéralement tout le monde. Mais vous le savez bien, le monde des cryptos est toujours rempli de drames. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet avec les 5 drames les plus malheureux en crypto. Et c'est assez glauque. En tout cas, on vous met le lien en description pour ceux qui voudraient enchaîner. Revenons à CZ. Lui et sa plateforme atteignent des sommets, mais c'est aussi le début des problèmes. Toujours en 2018, le régulateur japonais lui tombe dessus. L'agence des services financiers japonaise émet un avertissement à l'échange pour avoir opéré sans licence. Il n'y a pas de problème, mais que des solutions, dirait CZ. CZ ne baisse pas les bras et déplace les opérations à Malte. Le pays a des régulations favorables aux cryptos, mais le problème de conformité réglementaire va rester un point épineux pour Binance. L'entreprise choisira donc systématiquement de privilégier la croissance au détriment des lois. Les régulateurs de plusieurs pays, dont par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne et aussi le Canada, expriment des préoccupations concernant les opérations de l'exchange. Et en plus de ces problèmes juridiques, l'immense liquidité de Binance va attirer les hackers. Par exemple, en mai 2019, un hacker parvient à dérober 40 millions de dollars. Le pirate arrive à sortir 7000 bitcoins de la plateforme à cause d'une brèche de sécurité dans le code. Bien sûr, pas de panique, Binance gère la crise sans souci. La communication est transparente et les utilisateurs lésés sont remboursés grâce au fonds de sécurité, le SAFU, plus connu sous le terme de SafeU. Au final, la confiance est même renforcée. Une telle gestion, ça rassure. J'en profite, je prends 2 secondes pour retourner sur le terme SafeU, qui est quasiment devenu un mème dans la communauté crypto, tout comme le fameux 4 de CZ. Lorsqu'il y a des interruptions temporaires ou des événements inattendus, Twitter se remplit de Fund are SafeU, tout simplement, pour rassurer les utilisateurs que les fonds sont safe. Il y aura malheureusement d'autres hacks, comme en octobre 2022, et cette fois on parle de 2 millions de tokens BNB qui sont volés, soit plus de 570 millions de dollars. Là encore, un bug informatique est à la base du hack. Zhao déclare dans une interview à CNBC qu'aucun utilisateur n'a perdu de l'argent dans l'attaque et que le code logiciel n'est jamais exempt de bugs. Alors, il n'a pas tort, mais ça reste l'un des plus gros hacks crypto de tous les temps. En tout cas, Binance s'en remet encore une fois, et en cas de piratage futur, les validateurs de la Binance Smart Chain décideront eux-mêmes si les fonds piratés seront gelés. On note qu'il y a très peu de nodes sur la Binance Smart Chain, la BSC. Ils sont tous contrôlés et on ne pose pas la question de savoir qui est derrière. Ça a son avantage lors de hacks, mais pour le coup, le principe de décentralisation n'est absolument pas respecté. Il y a aussi un programme de bug bounty, qui marche toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui est mis en place pour inciter les white hats à signaler les bugs en amont. Alors, ce sont de gros défis, mais CZ mène sa barque sans la faire couler. Sauf que les choses se compliquent lorsqu'en 2021, le boss final se présente. Et quand je parle de boss final, je pense que vous savez de qui je parle. Et lors du bull run de 2021, Binance et son capitaine sont au sommet. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous rendre compte de l'ampleur du succès. Mais on parle de 80 millions d'utilisateurs inscrits, plus de 100 millions aujourd'hui, 34 200 milliards de dollars de transactions. La fortune personnelle de CZ est à ce moment-là estimée à 96 milliards de dollars par Bloomberg. Pour info, c'est le Canadien le plus riche du pays. La BSC et son jeton, le BNB, connaissent aussi un franc succès. En tout cas, en 2021, ça bouchonne sur la chaîne Ethereum. Il y a une grosse conjonction et les frais explosent. Beaucoup se rabattent sur la BSC. En effet, elle a une capacité de transaction élevée et les mêmes fonctionnalités de smart contract. D'ailleurs, Vitalik et Changpeng Zhao ont toujours été assez cordiaux entre eux. Mais on a eu droit à quelques petites échauffourées sur Twitter, notamment en 2019, lorsque CZ sous-entend que les capacités d'Ethereum sont dépassées. Une pique qui n'a pas du tout été appréciée. Buterin a d'ailleurs rappelé à l'occasion que des blockchains censées être rapides sont elles aussi engorgées. Rien de méchant donc. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt, voilà que l'oncle Sam vient siffler la fin de la récré. Jusque-là, la plupart des problèmes étaient bureaucratiques et CZ s'en sortait avec des avocats coûteux ou même très coûteux. Sauf que là, c'est plus difficile lorsqu'il s'agit de la SEC, soit le gendarme américain le plus
puissant du monde en termes de moyens, et quand vous êtes dans son viseur, vous savez que ça va bouger. Alors on ne va pas refaire tout le parcours juridique en détail, mais les choses s'enchaînent rapidement. En mai 2021, le ministère américain de la Justice, mais aussi l'IRS, lance des enquêtes pour déterminer si Binance agit comme un intermédiaire pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Le mois suivant, une enquête de Reuters a fait l'effet d'une bombe. Binance aurait traité 2,35 milliards de dollars de transactions résultant de piratage informatique, de fraude à l'investissement et de vente de drogue illégale entre 2017 et 2021. Et ça se complique de plus en plus. La plateforme finit par être interdite de fonctionner aux États-Unis pour avoir violé ses lois financières. Binance est ensuite accusé d'encourager ses clients US à utiliser des VPN pour contourner les interdictions. Et en 2022 arrive un autre moment qui est assez controversé. En dehors des problèmes réglementaires, c'est le rôle de CZ et Binance dans la chute de la deuxième plus grande plateforme d'exchange au monde de l'époque. Et on parle bien sûr de FTX. Une série de tweets de CZ indique la liquidation d'une grande quantité de jetons FTT. Zhao explique avoir des préoccupations concernant la gestion des fonds des clients. Et il avait 100% raison. Mais ces tweets ont l'effet d'une bombe. En quelques jours, FTX disparaît, son fondateur SBF est extradé aux États-Unis sur des accusations criminelles. Et en fait, beaucoup de gens accusent CZ d'avoir fait exprès, ayant connaissance des conséquences d'un tel tweet. C'est pour certains un coup de couteau dans le dos qui attire des ennuis à beaucoup de personnes influentes. En septembre 2023, c'est au tour de la Commission américaine des contrats à terme sur les marchandises de poursuivre Binance. Les accusations sont graves, on parle de faciliter sciemment des transactions criminelles de différents groupes terroristes. Et selon le Trésor américain, Binance a permis à un large éventail de criminels de réaliser des exchanges sur la plateforme. On parle du groupe État islamique, d'Al-Qaïda ou encore des brigades Esdin al-Qassam du Hamas. Alors, en novembre 2023, CZ plaide coupable pour blanchiment d'argent seulement. Il est condamné à 4 mois de prison, et c'est d'ailleurs bien moins que les 3 ans demandés par le parquet. Mais Binance règle au passage une amende de 4,3 milliards de dollars pour mettre fin à toutes les autres poursuites. CZ sort lui 50 millions de sa poche. Suite à ça, Zhao démissionne et quitte la barre du navire. Comme le veut la ref, au capitaine mon capitaine. Richard Teng prendra la relève avec un nouveau cap, celui de la conformité réglementaire. On comprend pourquoi. Lorsque Binance a été inventé, il n'y avait aucune loi spécifique. Les autorités ne savaient pas comment appliquer les réglementations financières. Personne n'a dit que vous ne pouviez pas créer une plateforme autour des cryptos, ni même créer et vendre votre propre jeton. Pour Changpeng Zhao, il était libre de construire un nouveau monde sans les contraintes institutionnelles habituelles. Ma vision du monde, dans la plupart des endroits où j'ai vécu, était la suivante. S'il n'y a pas de loi contre cela, c'est légal. Et c'est ça qui l'a attiré dans le monde des cryptos. L'idée de liberté et de décentralisation. Binance incarnait même ses valeurs dans sa construction. Par exemple, dès 2019, l'entreprise affirmait ne pas avoir de siège social. On avait un Binance Holding Ltd dans les îles Caïmans, un Binance Capital Management dans les îles Vierges britanniques. On retrouvait aussi un bureau à Paris rue de Stockholm. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de la France, Binance s'y est fortement implanté. Il voulait y conquérir un grand nombre de Français. Pour y arriver, la société a fini par obtenir l'enregistrement PSAN, donc de prestataire de services sur actifs numériques, auprès de l'autorité des marchés financiers en mai 2022. Un Graal qui a d'ailleurs permis à la société d'imposer sa marque. Le DG français, David Princet, a d'ailleurs été très satisfait de leur implémentation. Je cite, « La greffe a bien prise ». Et d'ailleurs, leurs équipes organisent souvent des événements et font vivre l'écosystème CryptoFR de l'intérieur, événements où j'ai moi-même eu l'occasion d'être invité. Mais les fonctions individuelles de chaque entité restaient un mystère pour les observateurs extérieurs. Et quand on regarde de plus près, même la vie personnelle de CZ, elle incarne en fait cette décentralisation. Il a tout le temps été en mouvement, une vie internationale, sans frontières. Il est resté très minimaliste, il ne possède ni voiture de luxe, ni villa de 15 000 m², ou du moins de ce qu'on en voit. Sur la majorité des photos, on le voit avec tout simplement des goodies, un polo Binance, un pantalon et des tongs. Il est resté proche de la communauté crypto, très accessible, un véritable ovni dans son genre. On a par exemple des photos de lui en train de conduire un scooter pizza à Cannes en 2022 pour le Bitcoin Pizza Day. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce jour-là, il a été arrêté par la police, tout simplement parce qu'il conduisait sans casque. Et le soir même, on le voyait à Paris en train de faire des pizzas aux ananas avec le logo Binance dessus. On n'aime pas l'ananas, c'était assez drôle à voir. Il a d'ailleurs habité la capitale quelque temps, on pouvait même le croiser à la boulangerie quand il allait chercher son pain, comme littéralement vous et moi, monsieur et madame tout le monde. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de banal quand on est milliardaire. Est-ce que vous connaissez un milliardaire aussi accessible? Normalement, ou moi ceux que j'ai pu voir ou que je connais de loin, ils se déplacent avec un staff de sécurité, on ne les approche pas à moins de 10 mètres. Là, on a littéralement quelqu'un qui nous sert des pizzas. Et justement,
En étudiant sa vie et après avoir eu la chance de m'entretenir avec lui quelques fois lors d'événements, j'ai compris 3 principes clés chez CZ. Je vais comme promis vous les partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le premier point, ce serait être équitable dans la vie. Peu importe avec quel partenaire commercial vous travaillez, par exemple, CZ a toujours essayé de structurer des accords gagnant-gagnant pour réussir sur le long terme. En deuxième point, ce serait l'importance du focus. Il faut éliminer tout ce qui crée des distractions. CZ a gardé les choses simples pour pouvoir se concentrer sur une seule chose, faire la meilleure plateforme d'exchange crypto au monde. Spoiler, mission réussie. Et enfin, restez positif. CZ n'a jamais visé quelqu'un, même pas SBF, il ne disait que la vérité dans ses tweets. Son seul but a été de créer de la valeur et de contribuer autant que possible à l'industrie crypto et à la société. Allez, je vais vous donner un 4e principe bonus, c'est pour moi, c'est le fameux Don't Trust, Verify. Ne faites pas confiance, vérifiez vous-même. C'est bien sûr l'un de ces mantras. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle nous a plu à nous pour la faire. J'en ai appris des choses incroyables sur la vie de cet homme. Elle reste bien sûr controversée avec des agissements illégaux. Je rappelle qu'il a aussi plaidé coupable et a purgé une peine de prison, mais il reste en tout cas une figure incontournable de l'écosystème. Personnellement, j'ai hâte de voir dans quel projet il va se lancer par la suite. En théorie, ce sera impossible pour lui d'occuper un poste de responsabilité au sein de l'exchange. Peut-être va-t-il profiter de ses milliards sur les plus belles plages du monde. Mon petit doigt me dit qu'il nous réserve quelques surprises. On peut entendre déjà notamment parler de la Giggle Academy. On verra ce qu'il en est. Il ne peut plus être directeur de Binance, mais il reste tout de même actionnaire majoritaire de Binance. Il pourra par exemple orienter les objectifs long terme et aussi conseiller la nomination par exemple des nouveaux cadres au sein de Binance. En tout cas, l'avenir nous dira le reste et on ne manquera pas de vous le faire savoir sur nos différents réseaux, notamment notre newsletter où vous avez toutes les news en 2 minutes et elle est gratuite. On vous met bien sûr le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Binance, sachez qu'on vous met un lien en description avec lequel vous allez avoir moins 20% de frais sur tous vos achats et ventes de crypto sur Binance. Donc c'est le premier lien tout de suite en description. Merci à vous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à très vite.